Bon, alors j'enchaîne les journaux de campagne, hein, comme je n'ai pas pu en faire pendant quelques jours où j'étais submergé par des journées très intenses entre mon travail, parce que je continue de travailler, je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis professeur de philosophie, j'ai des élèves qui approchent du bac et il était hors de question pour moi de les laisser comme ça à quelques semaines du bac sans cours. Donc du coup, je continue de travailler, je vais sur le terrain, je rencontre les journalistes et je vous fais, quand je peux, des petits journaux de campagne. Voilà pourquoi je suis un peu là en période de rattrapage. Voilà, bon. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux rencontres très importantes que nous avons faites. La première, c'était à Dieulefit. On a eu une soirée à Dieulefit qui a été vraiment très très intéressante parce que elle a abordé un problème qu'on n'aborde pas souvent forcément dans les réunions publiques qui tournent plutôt autour des questions locales. Alors là aussi, il y a eu des questions locales, hein. Il y a eu des questions sur le monde associatif, sur la culture locale, sur les problèmes de la culture locale et des subventions qui disparaissent et qui interdisent maintenant aux petites associations de pouvoir travailler comme il faut et de mettre en valeur les groupes culturels locaux. Mais on a pas mal parlé de la paix. Oui, oui. À Dieulefit, on a parlé de la paix. On a parlé de ce problème aujourd'hui dans le monde qui sont ces vats en guerre, qui nous ont mis dans une situation extrêmement périlleuse et depuis des années, avec toutes les guerres qui ont été menées partout dans le monde, souvent pour des intérêts économiques et quand bien même il y avait des dictateurs, hein, mais si on faisait la guerre à tous les dictateurs, on arrêterait de les recevoir à l'Élysée. Et donc du coup, tout le monde sait très bien que ce n'est pas la véritable raison. En tout cas, que ce n'est pas suffisant pour un pays, pour certains pays, pour aller faire la guerre, que de dire qu'il y a un dictateur, parce qu'avec certains dictateurs, on s'entend très très bien, on leur vend même pas mal de choses. Et on commerce pas mal avec eux. Donc du coup voilà, on a beaucoup parlé de paix, de ce besoin de paix que nous avions. On a évidemment parlé de notre sortie, de notre volonté de sortir de l'OTAN, de ne plus être soumis aux décisions des États-Unis, d'aller faire la guerre partout. Et j'ai bien peur que ce soit encore pire dans les années à venir. Nous voyons bien comment ça se passe. Et puis on a parlé des armes, on a parlé de l'armement. On a parlé de la question des conflits d'intérêts, on a parlé de cette économie de l'armement qui est terrible, hein, parce qu'il y a des enjeux économiques derrière absolument terribles. Et d'imaginer qu'on fasse la guerre parce qu'on vend énormément d'armes, énormément d'armes. Hein. La France est un des pays qui vend les plus d'armes au monde. Eh bien, c'est quelque chose qui est impensable, voilà, absolument impensable et qui devient de plus en plus inacceptable pour une grande partie de la population qui ne peut plus s'en moquer. Parce qu'elle le sait et qu'elle voit aussi que tout ça revient sur le territoire. Il ne faut pas croire que nous, on est à l'abri de toutes ces guerres que nous menons dans le monde depuis des années. On ne va pas faire l'historique ici. Hein. Mais voilà, mais vous le savez en partie. Donc du coup, on a parlé de l'armement et puis on a parlé du service militaire parce qu'effectivement, hein, ça pose un problème de dire qu'il faudrait rétablir le service militaire. Alors nous, on est pour un service civique, hein, qui n'est pas tout à fait la même chose avec une partie militaire qui serait, de mon point de vue, pour les volontaires, ou en tout cas avec une clause d'objection de conscience, ça me semble nécessaire, quoi qu'il en soit, parce que voilà, le problème des armes est un problème de conscience, c'est un problème moral d'utilisation des armes. Alors soyons pas bisounours, hein. Il n'est pas question de dire, voilà, faisons un désarmement unilatéral, la paix va arriver dans le monde. Tout le monde est très très conscient de la situation. Mais ce n'est pas parce qu'on est conscient de la situation qu'on doit aussi l'enrichir et faire qu'elle s'accroisse comme elle est en train de s'accroître ici. Donc du coup voilà, on a parlé de tout ça, c'était vraiment très très enrichissant, très sérieux, avec des gens autour de ce cercle que l'on fait comme d'habitude pour échanger, très compétents, qui connaissent leur sujet. Et bon voilà, encore une fois, moi je suis épaté par tous ces gens qui savent autant de choses, qui s'intéressent à autant de choses et qui pourraient être une richesse formidable pour un député ici, à la fois pour avoir un appui sur le terrain, mais aussi pour que tout le monde bosse sur les projets de loi qu'il serait amené à voter. Voilà. En tout cas, c'est ce que moi j'espère si tout à coup, le 18 juin, il y a un député France Insoumise ici. Voilà.